Europe. Europe 1. La politique en France à présent avec vous, Hélène Jouan. Nicolas Hulot s'exprimait hier dans Le Parisien. Une phrase a retenu votre attention, Hélène. Les lobbies, je peux les sentir en permanence sur mes épaules. Que vit Nicolas Hulot ? Pas conseiller du prince ou ambassadeur pour la planète, non, Nicolas Hulot, le ministre. À chaque fois qu'il veut bouger d'une ligne, ce sont des herses qui se hérissent. Dernier exemple en date, la loi hydrocarbures visant à stopper la production française de pétrole à l'horizon 2040, une paille par rapport à notre consommation. Eh bien, tout le monde est monté au créneau. Les opérateurs qui avaient déjà des permis, les collectivités qui bénéficient de quelques retours de taxes, les élus qui se mobilisent pour les emplois. Résultat, Nicolas Hulot a avancé, mais d'un demi-pas, la loi prévoit désormais une fin progressive. Et quel que soit le sujet, le diesel, l'agriculture, les loups, la vivisection, tiens, même la vivisection, il y a toujours un prix Nobel de médecine qui vient lui expliquer que s'il y met fin, ce sont des enfants qui mourront à cause de lui, car ils n'auront pas bénéficié des expérimentations sur les animaux. Les lobbies industriels, professionnels, sont partout, plus cachés qu'auparavant, en raison d'une porosité plus grande aussi entre le public et le privé. Les experts ne sont plus des grands sachants qui défendent l'intérêt général, mais ils sont souvent liés à des intérêts plus privés, dont le but est bien de conserver leur rente. Nicolas Hulot est-il en capacité de bousculer ces lobbies ? C'est toute la question. Il a topé avec Emmanuel Macron parce qu'il lui a fait confiance, mais comme dirait le président qui aime à citer Lévinas, la confiance, c'est le problème de l'autre. Le ministre n'a rien dit de précis, même pas le sort de Notre-Dame-des-Landes. Son propre cabinet n'est pas totalement à sa main. Il n'a pas de force politique constituée pour peser à ses côtés. Il n'a pas fait de sa fondation un bras armé qui aurait pu l'aider à engager un bras de fer. Et puis, il est très isolé dans un gouvernement qui n'a jamais fait sienne l'idée de remettre en cause la logique productiviste, qu'elle soit industrielle ou agricole. Il est donc condamné, Nicolas Hulot, à ne servir à rien. Non, Hélène. mais Nicolas Hulot est dans la position d'un homme qui détient la bombe atomique. C'est pas banal pour un écolo, mais sans armes conventionnelles. Sa bombe, c'est lui, c'est sa sincérité, son engagement et son rapport à l'opinion publique. S'il devait partir, ce serait une déflagration pour Emmanuel Macron, à qui il a apporté le crédit de l'écologie. Pour l'instant, il sert au moins à poursuivre l'œuvre de conscientisation, comme on dit, de la société. Mais tous ceux qui croient à l'urgence de cette cause attendent désormais de lui qu'il fasse avancer les choses, qu'il trouve des compromis, sans compromission, pour rendre les choses irréversibles, comme il veut le croire. Son prochain test, eh bien, ce sera le plan logement qui pourrait remettre en cause certaines clauses environnementales pour relancer la construction. On va mesurer là s'il est démuni ou efficace. Hélène Jouan, pendant que vous parliez, la tête de Vincent Hervouet dodelinait. Non, je ne dodeline pas. J'ai lu l'interview du ministre Hulot hier dans Le Parisien, qu'Hélène m'a fait lire, où il parle de sa femme et de sa fille végétarienne qu'ils font progresser vers la lumière. Pas que. Où il parle de ses week-end studios. Non, il parle de ses week-end studios en Bretagne et du ministre Kerry avec lequel il ne peut pas faire 1 heure de kitesurf parce qu'il n'a plus le temps. Et je me suis dit, c'est l'interview d'une vedette de la télé qui cherche à rester populaire. Alors la question c'est, est-ce qu'on juge un jour une politique à ses résultats ou est-ce que c'est seulement jugé grâce à la com, à ses bonnes intentions ? Mais c'est tout son problème. Aujourd'hui, sa force, c'est d'être populaire et sa seule légitimité politique, j'ai envie de dire, il la tient de cette popularité. Donc bien sûr qu'il joue là-dessus parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir peser à un moment donné dans un gouvernement qui n'est pas totalement acquis à sa cause, loin s'en faut. Son vrai lien aujourd'hui, c'est avec le président, c'est avec lui qu'il peut essayer de faire bouger les choses. Mais vous avez raison, on va le juger à son efficacité, évidemment. Sur le nucléaire, il a un peu reculé. Il a dit les 17 réacteurs, on verra, il faut être pragmatique. La fermeture. Il a reculé. Il a reculé. Il a reculé, et c'est bien ce que ses amis lui reprochent et ils attendent de voir la suite parce qu'ils n'ont pas envie de le voir reculer surtout. Europe 1.